Bonjour à tous, bienvenue sur Accélération Maximale, ici Stéphane. Dans cette vidéo, on va parler de Thor et de son marteau. Nous allons voir notamment pourquoi cette relation entre Thor et son marteau illustre parfaitement mon activité sur YouTube, dans le sens où beaucoup me demandent pourquoi je ne publie pas plus de vidéos ni de façon plus régulière. Jingle. Avant de commencer déjà, si vous ne connaissez pas Thor, ce que je ne crois pas, mais bon, c'est une possibilité à ne pas exclure, Thor est un héros de la mythologie nordique. Vous le connaissez sûrement grâce à l'univers Marvel, où il fait partie des super-héros les plus puissants. Il est notamment membre à part entière des Avengers. Thor est le fils d'Odin, qui est considéré comme le dieu principal de la mythologie nordique. Et Thor est surtout le dieu du tonnerre. Thor est donc très puissant, il a une force colossale, une très haute résistance aux coups et bien évidemment en tant que dieu du tonnerre, il est capable de manipuler la foudre. En plus de toutes ces qualités divines, Thor a aussi l'une des armes les plus puissantes de l'univers en sa possession. C'est son marteau appelé Mjolnir. Avec ce marteau, la force de frappe de Thor est décuplée. C'est ce marteau qui lui permet d'absorber la foudre puis de la projeter. C'est aussi ce marteau qui lui permet de voler et d'éliminer plusieurs ennemis à la fois. Ce marteau permet tout simplement à Thor d'amplifier son pouvoir. Et c'est là où je voulais en venir. Même si le marteau de Thor est très puissant, ce n'est pas ce marteau-là qui définit la puissance de Thor. Ainsi, aussi puissant ce marteau puisse-t-il être, ce n'est pas ce marteau qui est destiné à devenir roi, ce n'est pas ce marteau qui est destiné à protéger le peuple d'Asgard, et ce n'est pas ce marteau qui est destiné à assurer la paix dans l'univers. C'est Thor. Thor, fils d'Odin, mon héritier, premier de mes enfants, depuis si longtemps doté du puissant marteau Mjolnir, forgé jadis au cœur d'une étoile mourante. Son pouvoir est sans égal en tant qu'arme de destruction ou outil de construction. Un compagnon de choix pour un roi. Je protège et défends Asgard et les vies des innocents à travers les 9 royaumes. Comme l'a bien mentionné Odin, le père de Thor, le marteau est juste le compagnon de Thor. C'est juste une arme fiable sur laquelle Thor peut s'appuyer en cas de besoin. Car même sans ce marteau, Thor est suffisamment puissant pour gagner des combats contre des adversaires extrêmement valeureux, notamment contre Hulk, et je ne parle pas du Brésilien bien sûr. D'ailleurs, aussi formidable ce marteau soit-il, quand Hela, la sœur maléfique de Thor, l'a détruit, Thor a lui-même remarqué qu'il se reposait trop sur la puissance de son marteau, ce qui en quelque sorte le rendait plus vulnérable. Dans son esprit, son marteau était ce qui lui permettait de générer la foudre. Il a donc dû apprendre à générer cette foudre de lui-même, ce qui l'a rendu automatiquement plus fort. Je suis la déesse de la mort. Rappelle-moi donc de quoi tu étais le dieu. Elle est trop forte. Sans mon marteau, je peux rien contre elle. Es-tu donc Thor, le dieu des marteaux? Ce marteau ne te servait qu'à contrôler ton pouvoir, le canaliser. Il n'était pas la source de ta force. Il est trop... Je suis pas aussi fort que vous. Non. Tu es plus fort. Alors, mon frère, rappelle-moi de quoi tu étais le dieu. Ce marteau est donc juste un outil qui l'aide à atteindre son véritable objectif qui est d'assurer la paix dans l'univers et de protéger son peuple contre toute menace potentielle. La même chose s'applique pour moi avec YouTube. YouTube, c'est mon marteau. C'est
pas le plus adapté pour enfoncer un clou, mais par contre c'est un outil qui me permet de partager avec vous ce que je sais, ce que j'ai appris et ce que je vais apprendre sur l'amélioration de la vitesse, mais aussi sur l'amélioration des autres qualités athlétiques. Ça va faire maintenant 2 ans non-stop que je passe une grande partie de mes journées à étudier, à expérimenter, à approfondir mes connaissances sur l'amélioration de la vitesse. Donc je commence vraiment à savoir de quoi je parle. Et le plus intéressant dans tout ça, c'est que plus vous creusez un sujet et plus vous vous apercevez qu'il y a du fond. Et donc qu'il y a encore beaucoup à apprendre et j'aime ça. C'est comme si vous plongez dans l'océan avec pour objectif d'atteindre le fond. Plus vous allez descendre et plus vous allez remarquer à quel point c'est profond. Moi, mon objectif, c'est d'être le meilleur coach de vitesse possible. Et c'est pourquoi j'ai besoin de comprendre la moindre petite chose et le moindre petit détail. Prendre un programme de vitesse sur Internet, le bidouiller un peu et avoir des résultats avec, tout le monde en est capable. Mais par contre, comprendre pourquoi et comment ce programme de vitesse est bâti comme ça et pourquoi cet athlète X aura des résultats et pas cet athlète Y, ça, beaucoup moins de personnes en sont capables. Si vous avez une chose à retenir de cette vidéo, c'est que la connaissance est différente de la compréhension. Je répète, la connaissance est différente de la compréhension. Vous pouvez très bien connaître quelque chose sans le comprendre et en plus vous en sortir très bien comme ça. Moi, ça fait bien longtemps que j'ai privilégié la compréhension. Après, c'est un sujet qui me fascine, qui me passionne, donc c'est plus facile. Malheureusement, le contre-coup de la compréhension, c'est que ça demande beaucoup plus d'efforts et beaucoup plus de temps. J'en suis désolé, mais comme j'ai dit précédemment, mon but c'est d'être le meilleur coach possible, pas le meilleur youtubeur. Ça viendra peut-être après. Donc je vais toujours en priorité chercher à m'améliorer en tant que coach, à améliorer ma compréhension des choses. Au final, autant vous que moi, nous en ressortirons gagnants. C'est du win-win. Car vous aurez des vidéos plus qualitatives, assez uniques sur YouTube avec des informations que vous ne connaissez pas ou connaissez peu et en plus vous comprendrez ces informations. YouTube, c'est fait pour apporter de la valeur aux gens, que ce soit par le divertissement ou par l'apprentissage ou par quelque manière que ce soit. Moi, j'ai choisi la voie de l'apprentissage et le style de vidéo que j'aime faire demande beaucoup plus de temps dans sa conception. En effet, j'essaye de bien expliquer les choses tout en les simplifiant et rendre accessibles et simples certaines informations n'est pas toujours une chose facile. C'est d'ailleurs pour ça, et c'est mon défaut selon certains, que mes vidéos dépassent souvent la dizaine de minutes. On m'a beaucoup conseillé, surtout au début, de réduire la durée de mes vidéos pour gagner plus d'abonnés, faire plus de vues, etc. C'est peut-être un bon conseil en soi, pour certains en tout cas, mais moi, c'était pas une option qui m'emballait parce que premièrement, mon but premier, c'est d'expliquer du mieux possible les choses. Si ça prend 2 minutes, ça prend 2 minutes. Si ça prend 10 minutes, ça prend 10 minutes. Si ça doit en prendre plus, ça en prendra plus. L'objectif, c'est pas de faire une vidéo rapide ni de faire une vidéo lente, c'est de faire une vidéo qui explique bien les choses, tout simplement. Deuxièmement, faire des vidéos longues, ça exclut automatiquement les touristes. Mon but, c'est pas que le maximum de personnes voient mes vidéos, c'est que les bonnes personnes voient mes vidéos. Si vous n'êtes pas capable de regarder mes vidéos parce que selon vous, j'explique trop les choses, cette vidéo ne vous était tout simplement pas destinée. Vous, si vous regardez mes vidéos, ça veut dire qu'on partage un minimum de valeurs communes. L'importance de la compréhension des choses, ne pas chercher la facilité, le travail, le dépassement de soi, la persévérance, l'indépendance, faire les choses par soi-même, trouver les solutions par soi-même, etc. Je fais ainsi mes vidéos pour tous ceux qui veulent améliorer leur vitesse, progresser dans leur sport, mais tout en comprenant les exercices et les stratégies utilisées pour le faire. Je reste convaincu que lorsqu'on comprend ce que l'on fait et pourquoi on le fait, on est plus efficace dans l'exécution de cette action. Troisièmement, et là c'est plus un objectif personnel, j'ai envie de prouver que mon format de vidéo marche tout simplement. Personnellement, je trouve que donner tort à quelqu'un, c'est une excellente source d'énergie et de motivation, donc je vois pas pourquoi je m'en priverais. Voilà, tout ceci étant dit, et pour finir sur une bonne note, la bonne nouvelle c'est que autant en tant que coach que sur YouTube, je m'améliore. Donc les vidéos dans les prochaines semaines devraient être plus régulières. D'ailleurs, je tenais à vous dire que j'apprécie réellement tous vos messages, mais vous inquiétez pas, de toute façon vous le savez maintenant, quand il y a moins de vidéos, c'est pas que je me décourage parce que je pourrais espérer plus d'abonnés ou bien je pourrais espérer plus de vues. Je suis pas du genre à accepter l'échec comme ça, c'est pas mon style et je pense que c'est pas votre style aussi. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. C'était une vidéo assez différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Là, j'ai parlé un petit peu plus de moi. Vous connaissez un petit peu mieux ma psychologie et ma manière de penser. En tout cas, cette histoire de Thor et de son marteau peut se résumer en une phrase. Comptez avant tout sur vous-même pour atteindre vos objectifs. Voilà, la vidéo est terminée. Si elle vous a plu, si elle vous a apporté quelque chose, likez-la, partagez-la, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. C'était Stéphane d'Accélération Maximale. Portez-vous bien, entraînez-vous bien et on se revoit bientôt.